Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette disponibilité média des Canadiens de Montréal en compagnie du directeur général Kent Hughes. Welcome everyone to this Montreal Media Availability with GM Kent Hughes. Kent, est-ce que tu es prêt pour que je prenne une première question? Oui. Oui, parfait. Donc, première question, on va y aller avec Martin Maguire. Martin, c'est à toi. Bonjour Kent, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Martin, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci de te rendre disponible. Kent, plusieurs d'entre nous, médias, connaissons une partie de cette réponse-là, mais je te la pose pour les amateurs. Pourquoi il était nécessaire pour le Canadien d'échanger chez Weber et qu'est-ce qui en coûte puisque vous ramenez un joueur dans votre équipe qui a quand même un salaire important, celui de Dadonov? Qu'est-ce que tu peux expliquer aux amateurs pour qu'ils comprennent cette transaction-là? C'était, Martin, pour accomplir une flexibilité sous le masse salariale, plus dans la future, vu que Shea avait 4 ans qui restait sous son contrat, puis dans le cas de Dadonov, c'est juste 1 an qui lui reste. Dans le cas de Shea, est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que lui, j'imagine, est-ce qu'il se préparait à cette éventualité-là? Qu'en est-il? Oui, ben on avait parlé avec Shea comme proche au deadline, alors il savait qu'il y avait la possibilité que ça se fera dans le temps, puis on l'a parlé hier soir pour lui dire qu'on s'est approché sur une entente avec une équipe. Merci. Merci, Martin. Prochaine question, on va y aller avec Andréane Barbeau de RDS. Bonjour Kent, j'aimerais savoir à quel point c'était prioritaire pour vous de régler ce dossier-là à ce moment-ci. C'était pas primordial qu'on fait cet été, mais ça aurait devenu un problème si Carey n'était pas en mesure de jouer. Alors, d'avoir presque 20 millions sur LTIR aurait créé des problèmes pour nous fin de la saison prochaine. Alors, vu qu'on avait la chance de le faire, on ne voulait pas prendre la chance qu'on arrive au fin de l'an prochain, Carey n'est pas capable de jouer. Là, on est mal pris, puis toutes les autres équipes savent, puis peut-être que le prix d'échanger chez Weber aurait été élevé. Donc, la décision, vraiment, le point central, ça a été l'état de santé de Carey Price. C'est ça. Parfait, merci. Bienvenue. Merci, Andréane. Prochaine question, on va y aller avec Renaud Lavoie. Salut, Kent. Merci d'être disponible. On a souvent vu des joueurs échangés qui étaient blessés comme ça à long terme et des équipes qui demandaient en plus un choix au repêchage. Donc, un joueur plus un choix au repêchage pour se débarrasser du contrat. Est-ce que tu es content d'avoir obtenu quand même un joueur actif dans la Ligue nationale, quand même talentueux en retour? Oui, c'est ça. On croit que Dadonov peut nous emmener un élément offensif à notre équipe, Renaud. Puis, c'est sûr qu'on a besoin de continuer à améliorer l'équipe au niveau offensif. C'est sûr qu'il est survenant, puis il va être autonome au fin de l'année, ou bien dépendant de ce qui arrive. Mais c'est sûr qu'on aimerait plus emmener un joueur qui peut nous aider que d'échanger un choix de repêchage qui pourra nous aider dans le futur. Et en même temps, est-ce que tu as eu la chance de parler à Dadonov? Parce qu'il y avait eu c'était un peu compliqué là, dans la transaction qui avait été faite avec les Ducks d'Anaheim au cours de l'hiver là, qui a été annulée. Est-ce que lui est content de venir jouer avec les Canadiens? On n'a pas eu la chance encore, Renaud, vu que l'appel d'échange s'est terminé, je crois, vers 5h30. En plus, je crois qu'il est en russe parce que son agent a appelé et puis a dit qu'il l'a réveillé chez lui. Je ne sais pas à quelle heure qu'il est présentement, ou dépendant d'où il est en Russie, mais c'est le milieu de nuit pour lui. Bon, mais merci, Kent. Bienvenue. Merci, Renaud. Prochaine question, on va y aller avec Jean-François Chaumont. Bonjour, Kent. Bonjour, Tu viens justement d'en parler avec Renaud. Donc, pour vous, c'est clair, Dadonov fait partie des plans de l'équipe. C'est un joueur pour qui vous avez
vous avez un futur pour lui cette année. Je sais que les Golden Knights cherchaient vraiment à se départir de son contrat, mais au niveau du Canadien, c'est un gars qui fait partie des plans, j'imagine? Je crois que, écoute, l'échange, JF était un échange qui fonctionnait pour les deux équipes. Ça permettra plus à Vegas une certaine flexibilité qu'il avait besoin. Je crois que tout le monde sait qu'il y avait besoin d'une flexibilité sur la masse salariale pour cette année. Pour nous, ça nous donne la flexibilité dans les années futures si on a besoin. En plus, oui, on a réussi à ramener un joueur qui peut nous aider offensivement. Je m'attends qu'on va continuer à avoir un besoin de trouver plus de flexibilité sous la masse salariale dans les années futures. Alors, on va voir qu'est-ce qui arrive, mais je pense qu'il peut nous aider dès l'an prochain. Puis la transaction d'aujourd'hui pour libérer justement le contrat de chez Weber de la Long-Term Injury Reserve, est-ce qu'il y a un lien avec Carey? Est-ce que vous avez obtenu des nouvelles fraîches de Carey Price ou c'est toujours la même histoire? Non, c'est toujours la même histoire. C'est juste si on ne voulait pas prendre le risque qu'on a des mauvaises nouvelles sur Carey puis pas capable de jouer. Puis tout au coup, on se trouve avec presque 20 millions sous LTIR. Je ne crois pas que le système est fait pour avoir 20 millions. Merci, JF. Prochaine question. On va y aller avec Arpin Basu de DSS. Arpin, c'est à toi. Hello, Ken. Hi, Arpin. Just wanted, if you could just explain, I mean, other than the heavy burden of having that much money on LTIR, if Carey can't play, could you just explain what are some of the things when you said that you might have been in trouble next season if you couldn't play and you had both of them on LTIR? What exactly are you referring to? Well, I don't want to get into all the specifics of the collective bargaining agreement and specifically the cap and how it treats LTIR. But I think that, our position and our belief was that if we had, I guess the simplest way for me to answer without getting overly detailed is that it would have been problematic for us to use our available money or to use 20 million of LTIR through off-season, in-season, and kind of the intermediate season efficiently if we had that much tied up. And the other part is now that, I think there was an assumption on a lot of our parts, myself primarily, I guess, with Shea Weber's situation being what it was, that you were sort of destined to be an LTIR for 4 years. Does this mean obviously I understand Carey's situation, but do you have hope that you will not have to operate in LTIR as a result of this trade? Well, we hope. We certainly hope that we won't, because that would mean that Carey, we could operate in LTIR at any moment based on somebody else, suffering an injury and we are put back into that process. But it's certainly our hope that Carey is able to play. And if that's the case, great. And if that were the case, then trading Shea's contract may not have been as important to us, but we didn't want to take that risk. And listen, we're getting a hockey player back that we think can help our team. Thank you. Thank you, Arpin. Next question, we'll go with Eric Engels. Hey, Ken. Eric, how are you? You might kill me because I'm not sure I understood the answer you gave to Arpin, the first question that he asked you, and I'm kind of curious myself. What is the big, even if you don't want to get into detail about it, what is the big concern over having $20 million tied up in long-term IR? Are you saying is it because you don't want to be a cap team next year? I'm not entirely sure I follow. No, I think, again, it would probably take us a half hour to go through the details of why this happens, but I would say that if we had that much money in LTIR, Eric, I don't think we would have been able to replace the amount of money that was in LTIR in contracts. So it would have actually limited our ability to spend as much as possible to field the best team we could. Makes sense. It's a lot of money. Follow-up is regarding Carey. He told us in accepting the Masterton Award that, he really won't know until later this summer when he steps on the ice what his status is going to be. And I think, it stands within reason
it'll probably take a bit more time than just him getting back on the ice and starting up again. So are you prepared now, or are you planning to go deep into the offseason and approaching to training camp, basically in this kind of holding pattern of hoping Carey will be available and living with the possibility that he might not be? Yeah, I don't think we have an option, to be perfectly honest. Again, we don't influence when somebody's on LTIR or not. That really comes down to whether they're deemed healthy. That's a medical question, and it's not something that management has a say in. And again, I think I've said this multiple times in the past, but we're talking about a very, very important player in the history of the Montreal Canadiens organization, and we certainly want to assist him in trying to get back to play here. And if we can do that, great, because we're a much better hockey team with Carey Price than without him. But if we get to that situation, we'll have to deal with it at that point in time. And this trade today was in part just to protect ourselves against that situation. Thank you. Thanks, Eric. Prochaine question, on va y aller avec Simon-Olivier Lorange. C'est à toi. Bonjour Kent. D'abord, Bonjour, encore, juste une précision sur Dadonov. Est-ce que dans ton esprit, Dadonov est au camp d'entraînement ou c'est un joueur qui pourrait être encore échangé cet été, selon toi? Mais tout le monde, je pense que Frank Cervalli a écrit qu'on pourrait échanger Josh Anderson. Puis parce que j'ai eu plusieurs appels sur Josh dans le passé, mais on ne l'a jamais échangé. Puis il a dit, mais t'as pas dit qu'il n'était pas échangeable. Je crois on est en 32e place. On va évaluer des options qu'on a pour créer la flexibilité sous le cap. Est-ce que l'intention, c'est d'échanger Dadonov? Non. Le plan, c'est que Dadonov va jouer pour nous l'an prochain. Est-ce qu'il pourrait être échangé au deadline? Est-ce qu'il pourrait être échangé dans l'été? On va écouter tout, mais ce n'est pas le plan. Merci pour ça. À propos de la flexibilité, je sais que tu as déjà dit, notamment au trade deadline, tu disais que dans l'exemple, par exemple, si tu voulais échanger Jeff Petrie, tu ne voulais pas donner un bon choix repêchage tu ne voulais pas perdre de choix repêchage, mais quelque chose comme ça. Mais tu as beaucoup de choix pour le repêchage qui s'en vient dans 2 semaines. Est-ce que tu pourrais faire d'autres moves de flexibilité justement en utilisant ces choix-là au cours des 2 prochaines semaines, selon toi? Si la question c'est est-ce qu'on pense d'utiliser les choix pour aider à échanger un joueur qui a un contrat plus dispendieux comme Jeff Petrie, c'est pas notre intention. Merci d'avoir mieux reformulé ma question. C'était parfait comme ça. Merci, Simon. Prochaine question, on va y aller avec François Gagnon. François, c'est à toi. Oui, bonjour Kent. Vu que le nom vient de sortir, je vais poser cette question-là plutôt que l'autre que j'avais. Il arrive quoi avec Jeff Petrie? Est-ce que Jeff Petrie va être échangé avant le repêchage ou s'il n'y a rien qui se passe présentement qui te laisse prévoir une transaction imminente dans son cas? Je ne crois pas qu'il y ait une transaction imminente. Ce n'est pas à dire qu'il ne pourra pas avoir d'ici le repêchage parce que ça fait 2 semaines que je n'aurais pas pu te prédire que Shea serait échangé non plus. Alors, des fois, des choses arrivent plus vite que d'autres. Mais c'est ça que les équipes sont en train d'évaluer leurs besoins, évaluer leurs joueurs qui voudraient signer, pas signer, tout ça. Alors, on va voir, mais je peux vous dire qu'il y a le téléphone sonne plus cette semaine que la semaine d'avant, puis je m'attends que ça va être encore plus les prochaines semaines aussi. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, François. Prochaine question, on va y aller avec Jonathan Bernier. Oui, merci beaucoup. Écoute, Kent, je voudrais peut-être juste changer un petit peu de sujet. Je sais que Logan Mailloux s'en vient à Montréal pour faire une réadaptation. Là. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous l'amenez à Montréal? Pourquoi il ne fait pas ça dans son coin de pays avec les Knights of London, disons? C'est pas nous, j'entends, qui l'ont fait emmener à Montréal. Je pense que c'est Cortex, plutôt Dylan Liptrap, qui occupe
plus particulièrement du cas de Logan Mailloux, mais en même temps, ça va nous permettre de lui rencontrer en personne, discuter un peu, apprendre plus. Il nous garde au courant de les choses que Logan fait hors glace pour travailler sur son caractère, puis pour faire des amendes qu'il pourrait faire plus, comme de devenir plus, on dit en anglais, more aware and sensitive à d'autres personnes. Alors, j'ai hâte de lui rencontrer quand on arrive au début de juillet, puis de lui connaître plus comme personne. OK. Est-ce qu'il va être présent au camp des recrues sans nécessairement patiner à raison de sa blessure? Et est-ce que ça va durer sur plusieurs semaines, sa présence à Montréal? Oui, j'ai l'impression que... Pas le camp des recrues, mais le camp de développement de juillet, désolé. Oui, je pense que de qu'est-ce que j'ai lu de Dylan dans son email, je crois qu'il va être à Montréal pour plusieurs semaines. Alors, il devrait être à Montréal pendant le camp d'entraînement aussi, puis on aimerait qu'il vienne au camp, puis qu'on est en mesure au moins de le voir agir entre les autres prospects. Merci. Bienvenue. Merci, Jonathan. Prochaine question, on va y aller avec Marc-Antoine Godet. Bonsoir, Kent. Bonsoir. Écoute, même avec l'ajout de Dadonov, là, tu as, si je ne m'abuse, quelque chose comme 79 millions là, sur le payroll avec Romanov, Pitlick puis de Montembeault qui sont encore à signer. On dirait que ça limite beaucoup vos options pour vous améliorer la saison prochaine. Est-ce que l'échange que vous venez de faire aujourd'hui, c'est vraiment une décision consciente de dire l'année prochaine n'est pas importante, c'est vraiment après ça que ça va le devenir? Je ne dirais pas que l'an prochain n'est pas important. Puis on va essayer encore de créer plus de flexibilité. Mais c'est sûr que dans la future, on sait qu'il y a des joueurs qui s'en viennent aussi. Cole Caulfield, il y a une année qui lui reste sous son contrat. Alors, on anticipe qu'on va avoir plus besoin de la flexibilité dans les années futures que cette année. OK. Par ailleurs, écoute, je sors complètement des sujets abordés jusqu'à maintenant. C'est un peu plus human comme question, mais écoute, Okay. c'est ta première saison morte en tant que dirigeant dans la Ligue nationale après avoir changé de carrière complètement. Comment ça se passe jusqu'à maintenant tes interactions avec les autres DG, ta préparation hors saison? Ça se passe comment un agent qui devient GM quand il vit son premier été? Je peux vous dire que je suis sur le téléphone beaucoup. Ça, c'est pas différent que normal, mais je profite d'avoir Jeff et John autour de moi, qu'on parle avec des équipes, puis on examine des possibilités d'échange, qu'est-ce qu'ils voudraient faire, qu'est-ce qu'on pourra faire. C'est toujours... quelqu'un me l'a dit, pendant qu'on regardait l'échange de Shea et Dadonov, j'avais suggéré quelque chose, puis je peux vous dire que Kelly McCrimmon, il dit, tu penses comme un agent, c'est bon, mais ça ne marchera pas dans notre système, dans la convention comme gérant. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses que j'apprends au cours de la route. Je profite d'avoir beaucoup d'expérience autour de moi, puis je l'aime beaucoup, Adam. Okay. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Marc-Antoine. Next question will go with John Liu. John, you're up. Thanks, Guillaume. Hi, Kent. Hi, John. Hello. Kent, I'm just wondering, with respect to the flexibility that you were referring to in making this transaction, in the short term, how does this affect or improve your ability to do, or what you'd like to do, with respect to potential transactions on the draft floor and then the following week in free agency? Well, I mean, it doesn't, on the one end, we traded out a higher cap value in Shea Weber, but we also had the ability to, use that LTIR space once the season began. We lose that ability, but in taking on hard dollars, but we take on less of it.
to be determined, because we're having a lot of conversations and we're exploring a lot of ways to create flexibility or make changes here. But I think I've said from the very beginning that everything that we do or try to do, we've got an objective of trying to put a team on the ice that can win on a continual or sustainable basis, and that everything that we do will be first and foremost with that objective in mind. So when we make a trade like this, whether it limits us short term or not, I think it gives us, it benefits us certainly from a longer term perspective, meaning years 2, 3, and 4. And I think that was most important for us. But hopefully there'll be more news to come in terms of changes here. Okay. With respect to Shea, Kent, even though he never played a game for you, in you handling this situation with him on LTIR, what is the sense, I guess, of appreciation that you perhaps have developed for a player that was very highly valued by his teammates and by the organization? And would he potentially have a place in the Canadiens down the road? Yeah, I think I've always admired him from afar. I would see him, at NHL awards ceremonies most summers in Vegas or things of that nature, and just say a quick hello. But I even though he wasn't around a lot, his presence was really felt. I felt his presence. You talk to the players and everybody around it, and I think that was one of the biggest things that we heard from players, is that his absence created a leadership void, that he was that kind of a presence, and that he really helped steer the ship off the ice, and those types of people don't come around every day. They're not, when you have them in an organization, you're lucky, and we had that. And the few times that I met him in Vancouver and in Montreal, he seems like a great guy, very quiet, unassuming. It's almost surprising to have a guy that plays that hard and can play through the kind of pain and significant injuries that he did. It could be so quiet and unassuming off the ice. Thanks, Kent. You're welcome. Thank you, John. We'll go with Stu Cowan. Hey, Kent, following up on that, I know Shea wasn't around the team this season. He was still the captain. Does this trade maybe give a fresh start, if that's the right word, in the locker room, or a new leadership group, new feeling around the room now that Shea is officially not here? No, I think our locker room was starting to figure that out, just because he wasn't there. But certainly there's a certain finality, I guess, that comes with this trade. And I think I was asked early on when I first took the job if I thought that there would be a captain in place, and I do. It's not something that I'm going to decide on unilaterally. It's something that we're going to talk to the coaching staff about. But we had a period of time where we were able to look and evaluate and speak to the players on the team about who was stepping up and who has the leadership qualities and the the maturity to take that type of role on in a market like Montreal. I know you tried to trade Shea, as you mentioned before the trade deadline, and weren't able to. I'm just wondering, what was his reaction when you spoke to him last night? Like, does this change his life, or is he still under the impression his career is over? And for you, was there any concern over the next 4 years about him being able to stay on LTIR? In other words, that you might end up with him coming back to play, or being ruled that he had to come back and play? No, everything that we've heard from our doctors is that physically he's in really tough shape. And I think I answered or may have mentioned that if I thought he was coming back anytime soon, we wouldn't be trading his contract, maybe post trade deadline. Somebody had asked me something to that effect. So, we've always worked off the assumption here that Shea's injuries are debilitating and will make it impossible for him to return to play. Did he have much of a reaction when you spoke to him, or was it? We actually interrupted his son's baseball game. I think he was coaching or something. So he's like, "Hey, can we call you back?" And we're like, "We just want to make sure you're aware. We don't, just in case, because things always find a way of getting out." We said, "We just want to let you know now that this trade could go through tomorrow, and make sure you heard it from us first." So okay. He was like, "Well, I appreciate you think I'll follow up with you tomorrow," and that was about the extent of it. Thanks. Sure. Thank you, Stu.
On va revenir faire un tour avec 3 derniers intervenants, Martin Maguire, Simon-Olivier Lorange et Marc-Antoine Godin. Donc, Martin Maguire, pour ton follow-up, tu peux y aller. Bonjour, Kent. Bonjour, Martin. Je posais une question concernant Luke Richardson, qui semblait être dans un processus final avec les Blackhawks de Chicago. Je ne te demande pas de brûler le punch pour les Blackhawks, mais est-ce que ça signifie maintenant que vous êtes à la recherche d'un autre entraîneur pour compléter l'équipe de Martin Saint-Louis? Est-ce que Luke veut se tourner vers une carrière d'entraîneur-chef? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? On n'est pas en train de chercher pour un remplacement à Luke parce que si Luke n'a pas le poste, on voudra qu'il retourne à Montréal. Puis je peux vous dire aussi que Luke m'a dit qu'il n'y a pas d'intérêt de partir de Montréal, à part s'il avait la chance d'être un entraîneur-chef. Ça fait juste 48 heures depuis qu'il a terminé son première entrevue. De qu'est-ce que j'ai compris, il va y avoir une deuxième série de deuxième entrevues avec les finalistes. Alors, on va faire attention au progrès de cette décision des Blackhawks. Puis si jamais Luc obtient la poste, c'est sûr qu'entre-temps, on doit penser à des noms, mais pas plus que ça. Merci, Martin. On va y aller avec Marc-Antoine Godin pour ton follow-up. Oui, rebonjour Kent. Ma question est à propos de Shea. Quand il a été question de sa blessure par le passé, très souvent, vous aviez l'air de marcher sur des œufs pour éviter de dire des choses qui allaient compromettre votre position par rapport à la Ligue nationale. Lui-même ne voulait pas commenter tout ça. Est-ce que vous avez finalement eu dans ce dossier-là une entente avec la Ligue nationale? Est-ce que la pression que la Ligue mettait sur vous a été levée puis que finalement, là, tout le monde est plus à l'aise aujourd'hui de parler de Shea Weber que ça avait été le cas durant l'année? Non, je pense que c'est vraiment plus un processus. Puis c'est nouveau pour moi, certain, Marc-Antoine, vu que c'est mon... ça fait quoi, 6 mois que je suis dans la chaise de directeur général. Alors, je ne peux pas commenter sur le processus que la Ligue doit passer pour déclarer quelqu'un invalide, plus capable de jouer. Il est pas qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on est? On pense que Shea ne jouerait pas au hockey encore, mais il y a un certain processus qui doit passer médicalement avec les docteurs de la Ligue, les docteurs des Canadiens, maintenant les docteurs de Vegas, avant que la Ligue va l'accepter. Alors, entre-temps, je ne peux pas commenter plus que ça, à part de dire qu'on ne croit pas qu'il va jouer. Puis en fonction de ça, nous avons pris les décisions. OK, parfait. Ben, je te remercie. Puis il fait plus beau chez vous que chez nous. Merci Marc-Antoine. Et en principe, notre dernier follow-up nous vient de Simon-Olivier Lorange. Donc, Simon-Olivier, c'est à toi. Bonjour. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as évoqué l'article de Sarah Valley avec Josh Anderson. Ma question n'est pas sur Anderson, mais à part quelques intouchables qu'on imagine être probablement Caulfield, Suzuki, etc., est-ce que ta liste est longue de joueurs pour lesquels tu écouterais les offres, disons-le comme ça? Je crois que on doit écouter. On est en 32e place. On a terminé aux dernières positions. On doit écouter toutes les options pour améliorer notre équipe. Mais en même temps, comme j'ai dit à Frank, on a eu plusieurs équipes qui ont appelé sur Josh dès que j'ai reçu la poste jusqu'au trade deadline. Puis il y a plusieurs qui ont appelé depuis ce temps-là, puis il n'a pas été échangé. Alors, je pense que ça vous dit à quel point qu'on aime Josh puis qu'on veut qu'il fasse partie de l'organisation des Canadiens. Mais on va écouter avec presque tout le monde, juste parce qu'on croit que c'est la chose prudente à faire, basée où est-ce qu'on est présentement dans les standings. Merci beaucoup. Bienvenue. Un gros merci, Simon-Olivier. Un gros merci à toi, Kent, pour ceci. Je pense que ceci vient clore notre disponibilité média. Donc, merci à tous les membres des médias. Thank you, everyone, for being here. That concludes our media availability. So, have a good one, everyone. Bye-bye, Kent. Merci pour tout.